Le thème d'aujourd'hui, c'est quelles sont les attitudes à avoir lorsque tu es vendeur. Bon, je vais dire vendeur de perruques, je préfère vraiment circonscrire ça comme ça, vu que c'est mon domaine d'expertise. Je vais tout d'abord me présenter. Moi, c'est Blanche Nadia, entrepreneur e-commerce. Je vis en Allemagne, je fais actuellement le commerce des mèches et des perruques, des sacs à main de marque italienne en cuir véritable et des parfums de marque allemande. Donc, si tu aimerais te lancer dans l'un de ces business, n'hésite surtout pas de me contacter. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est quelles sont les attitudes que tu dois avoir, mais que tu dois adopter lorsque tu es vendeur de perruques ou bien tu es perruquière. Perruquière, c'est vraiment celle qui confectionne les perruques. La première attitude que tu dois avoir, ou bien que tu dois cultiver en toi, c'est d'abord l'amour. L'amour, parce que sans l'amour, tu ne pourras pas développer les deux autres qualités que je vais citer par la suite. D'abord, tu dois d'abord avoir l'amour. L'amour du métier, l'amour de ce que tu fais. Parce que l'amour va vraiment, comme on dit, l'amour surpasse tout. Tant qu'il y a l'amour, tu pourras... tant qu'il y a l'amour, tu pourras vaincre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et après l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a la patience. Je vais te dire la patience. Parce que vraiment, s'il y a quelque chose que tu dois encore travailler de jour en jour, de jour, tous les jours, c'est vraiment sur la patience. Je vous assure la patience parce que si tu n'as pas la patience, vraiment, tu vas fermer les portes bientôt. Parce que tu dois vraiment, vraiment cultiver la patience en toi. Je m'explique plus précisément pour celles qui confectionnent les perruques. Tu as besoin de beaucoup de patience. Pourquoi? Parce que il y a les perruques qui vont souvent te prendre même 5 heures de temps de confection. Je dis bien 5 heures de temps de confection. Et si tu n'as pas la patience là, après avoir fait confectionner quelques perruques, tu vas te fatiguer, tu vas dire de toute façon, ce métier n'est pas pour moi, il me faut chercher autre chose. Tout simplement parce que tu n'as pas cette patience-là, tu n'as pas cette maîtrise de soi. Et c'est aussi ça, tu dois vraiment avoir la maîtrise de toi. C'est pour ça qu'il dit, si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas avoir la patience. Parce que quand tu as l'amour du métier, tu ne comptes même pas les heures en fait. Les heures vont passer, mais mais tu ne vas même pas t'en rendre compte. Parce que des fois, moi, des fois, il y a des jours où quand je m'assieds pour commencer à confectionner les perruques, je ne compte même pas les heures en fait. C'est après que je regarde et je dis, ah, donc il est à même 2 heures, il est à même 3 heures. Et c'est encore assis sur la machine en train de coudre les perruques. Et ce qui est sur la perruque, c'est que l'essentiel, c'est pas de confectionner, mais l'essentiel, c'est aussi les finitions. Les finitions au niveau des perruques, et c'est ça qui vous prend énormément de temps euh, par rapport à la confection. Coudre, c'est rien. Tu couds ça en quelques minutes, une heure maxi, tu as cousu ta perruque. Mais au niveau des finitions, ce sont les finitions qui vont vraiment venir te bouffer le temps. Des fois, tu vas te retrouver en train de faire même 2 heures de temps. Seulement en faisant peut-être les boucles d'une perruque. Parce qu'il y a certaines boucles perruques qui ont souvent besoin de certaines boucles spéciales. Tu vas te retrouver en train de faire 2 heures de temps simplement pour boucler une perruque. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir cette patience-là. Malheureusement, tu ne peux pas. D'accord. Donc, avant de te lancer dans le métier là, cherche d'abord à savoir les profondeurs de cela. Cherche d'abord à savoir parce que moi, j'avais déjà cette notion depuis parce que ma mère, c'est une coiffeuse. Donc, du coup, moi, je suis patiente depuis que je suis petite. Donc, moi, nous, on tissait souvent les petits, les micro-rastas là. Hein, ou bien les micro-locks là. On faisait ça. Tu tisses la tête de quelqu'un pendant 2 jours. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir cette patience-là de t'asseoir sur la tête de quelqu'un pendant 2 jours pour faire une seule coiffure. Tu ne peux pas. Tu dois également cultiver l'humilité. L'humilité, dans ce cas, si je vais plus circonscrire ça dans la mesure où tu dois être enseignable. Je dis bien, tu dois être enseignable. Tu dois pouvoir accepter de te faire former par d'autres personnes. Tu n'as pas le monopole du savoir. Il y a certains clics ou bien certaines informations que deux fois tu auras même besoin, que c'est même quelqu'un que tu n'aimes pas qui possède même la réponse à ta question. Donc, c'est pour ça que si tu n'as pas l'humilité, tu ne peux pas en fait aller vers cette personne et dire que ouais, maman, pardon, aide-moi alors ici. J'ai fait comment ici? Tu dois pouvoir avoir l'humilité et pouvoir comprendre aussi que les gens peuvent te dépasser. Oui, parce que des fois, tu peux lancer le même business avec quelqu'un et la personne te dépasse même rapidement. Tu n'as pas aussi l'humilité d'aller demander à cette personne que comment est-ce que tu as fait pour pouvoir monter aussi rapidement. Tu dois avoir cette humilité-là de pouvoir
aller demander aux autres comment ils font. Tu dois même aussi avoir l'humilité de pouvoir même aller enseigner même certaines personnes qui sont même déjà devant toi. Parce que je veux juste vous donner juste un exemple. Moi, j'ai ma copine qui fait également dans la vente des mèches et des perruques. Elle est également coiffeuse. Et elle est déjà arrivée à un niveau où son niveau, moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, que lorsque je vois qu'elle fait quelque chose de mal, parce que moi, je maîtrise plus les réseaux sociaux qu'elle. Quand je me rends compte qu'elle fait quelque chose, moi, je lui dis que ma chérie, ne fais pas ça. Attention là où tu parles, tu risques peut-être ton compte. Ou bien je lui dis par exemple, désormais, il faut faire comme ça, désormais, il faut faire comme ça. Donc, tu dois avoir vraiment cette humilité-là de pouvoir même aider même ceux qui sont devant toi, en fait. C'est que comme ça que tu pourras grandir. De pouvoir accepter que les gens peuvent te dépasser. De pouvoir accepter que, voilà, même quelqu'un qui a commencé après moi, même 2 ans après moi, la personne décolle rapidement. Tu dois pouvoir accepter cela et tu dois pouvoir aussi aller vers cette personne-là, pardon, et leur demander comment est-ce que tu fais. Leur demander des astuces. Même si c'est qui te demande de payer. Maman, paye. Même si tu dis que l'heure chez moi, l'heure de consultation, ça coûte 100 euros. Va payer. Mais avant de partir là, écris d'abord les questions stratégiques. En ce genre de rendez-vous, on ne parle pas juste pour dire que maman, dis-moi alors comment tu fais. C'est que toi-même, je ne sais pas ce que tu veux. Tu dois t'asseoir, détailler vraiment les questions stratégiques que tu dois aller poser à la personne, d'accord? Un moment donné, tu vas même te rendre compte que voilà, je n'avais même pas besoin d'une heure de temps, 30 minutes m'aurait même suffi. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais réciter les 3 principes, les 3 qualités en fait que vous devez avoir. Le premier, c'était l'amour. Le deuxième, la patience. Troisième, c'était l'humilité. Ça sont vraiment les trois principes que vous devez vraiment avoir, les 3 qualités en fait que vous devez avoir si vous voulez vraiment prospérer. Et j'aimerais dire ici que ce n'est même pas seulement dans le domaine de la coiffure, mais dans tous les domaines de votre vie en fait. Si tu ne possèdes pas ces 3 qualités-là, tu vas pas aller loin en business. C'est moi qui te dis. Tu ne vas pas aller loin. Tu dois pouvoir avoir l'humilité ou bien la patience, l'amour même. Tu dois pouvoir avoir tous ces caractères-là pour pouvoir te contenir. Parce que des fois, il y a des clients qui dérangent tellement. Mais tu dois pouvoir te contenir sur toi-même pour ne pas arriver à sortir un peu n'importe quoi de ta bouche en fait. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'a plu, n'oublie surtout pas de la partager, de liker, de commenter également, de taguer une amie à venir s'abonner à la page également, à venir suivre l'enseignement que j'ai prodigué aujourd'hui. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ici, c'était Donahe. Bye bye!